Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Chers amis, le jour de l'Ascension, Jésus ressuscité monte au ciel. Jésus quitte le monde, le Christ n'est plus là, il est bel et bien parti, envolé. Et pourtant les disciples, nous dit l'Évangile, sont remplis de joie, comme si le Christ était toujours là avec eux. Alors Jésus est-il présent ou absent? L'Ascension est finalement la fête de Dieu qui définitivement quitte notre terre. Alors premier point, Jésus est absent. L'Ascension nous donne le sentiment que Dieu quitte le monde. Nous pouvons même le lui reprocher. Pourquoi Jésus es-tu parti si loin de nous qui avons tant besoin de toi ici-bas? Qu'avais-tu de mieux à faire là-haut que de t'occuper de nous? Ils sont nombreux ces moments dans notre vie où nous ressentons son absence. Nous avons l'impression d'être seuls, abandonnés. Elle est fréquente cette sensation de ne plus avoir de sensation. Je ne ressens plus rien. J'ai l'impression de perdre la foi. Je vais à la messe mais l'hostie n'a plus de goût. Mon cœur ne vibre plus lors de la communion. J'ai l'impression que mon cœur est froid, qu'il n'y a que du vide dans ma vie. Dieu, je ne le vois pas, je ne le touche pas, il n'agit plus dans ma vie. Pourtant, nous le savons, ce n'est pas l'intensité de ce que je ressens, ou de ce que je ne ressens pas, qui fait la grandeur de ma foi. Ne tombons pas dans une météorologie de la foi. Vous savez, c'est comme la météo. Grand soleil sur toute la France, 27 degrés. Ressenti, 34. Ou au contraire, chute de neige, moins 4 degrés. Ressenti, moins 12. Frères et sœurs, méfions-nous de ce que nous ressentons. Pardonnez-moi ce jeu de mots, mais la passion passe, mais le sentiment. Ne faisons pas de notre foi une météorologie trop centrée sur le ressenti, sur les vibrations du cœur. Car alors, si le ressenti était de 34 degrés, Jésus serait présent, mais si au contraire le ressenti était de moins 12, Jésus serait absent. Ce ne sont pas nos sensations qui conditionnent la présence de Jésus. La foi ne peut pas être soumise aux variations saisonnières de nos humeurs, car Jésus est bel et bien présent à nos côtés, même si nous ne ressentons rien de sa présence. Tant mieux si certains jours je ressens cette présence de Dieu. Alors gloire à Dieu. Mais si demain je ne sens rien, eh bien gloire à Dieu, car j'ai la foi, je sais que Jésus est à mes côtés. Deuxième point, Jésus est donc présent. Oui, chers amis, il y a des moments de notre vie chrétienne où nous ne ressentons plus rien, mais ils ne doivent pas être un prétexte pour baisser les bras. Nous pourrions parler du Dieu qui se cache, un thème qui est important dans l'Ancien Testament. Vraiment, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur, nous dit Isaïe. En théologie, on parle du Deus absconditus. Dieu nous échappe toujours, bien qu'il se laisse apercevoir. Comme l'écrivait le philosophe Pascal, si Dieu se découvrait continuellement aux hommes, il n'y aurait point de mérite à le croire, et s'il ne se découvrait jamais, il y aurait peu de foi. Alors oui, c'est vrai, mais c'est insuffisant, car Dieu est aussi le Deus revelatus, le Dieu révélé. Jésus, par toute sa mission sur terre, à travers l'ensemble des écrits sacrés, a révélé Dieu aux hommes. Non seulement il nous montre ce que Dieu a fait pour nous, mais il montre son visage en Jésus. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Ainsi, tout ce qui tourne autour de notre foi, dogme, morale, précepte, enseignement, culte, tout tourne autour de Jésus. La foi n'est pas l'adhésion à une religion, mais à une personne qui s'est révélée dans l'histoire des hommes, et pour lequel, génération après génération, nous en sommes les témoins. Ainsi, Dieu n'est pas caché pour ceux qui veulent le suivre, ils ne cesseront, au contraire, de le rencontrer et de vivre en lui et par lui. Un simple exemple, chaque dimanche, nous sommes rassemblés dans l'église pour recevoir son corps, présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Jésus est bel et bien présent jusqu'à la fin du monde, et c'est pour cela que les disciples, voyant le Christ quitter le monde, sont remplis de joie. Jésus est là, dans la gloire de son Père, mais aussi présent à nos côtés. Troisième et dernier point, Jésus est donc présent, absent. Le Christ est présent auprès de nous, nous le croyons, puisqu'il nous l'a promis, et en même temps il est absent
puisqu'il a quitté le monde au jour de l'ascension. Jésus est présent d'une autre manière, mais il se laisse voir par les yeux de la foi. Il est présent, absent. C'est ce que m'expliquait un papa il y a quelques années en me montrant son fils souffrant depuis la naissance d'un handicap extrêmement profond. Il me disait, lorsque je vois mon fils qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui ne réagit presque jamais à ce qu'on lui dit, je pense à cette présence-absence de Jésus. Le Christ est là, à côté de nous, comme mon fils. On lui parle, mais il ne répond pas, presque jamais. Pourtant, il nous dit quelque chose, mais ce sont des paroles à écouter avec les oreilles du cœur. On lui crie notre souffrance et il ne réagit pas. Pourtant, de lui surgit beaucoup d'amour. Il est là toujours présent et nous sommes tous autour de lui, unis par l'amour. Il est un autre Christ, mais on ne le voit pas avec nos yeux de chair. Chers amis, le Christ est là. Il est bien présent, que nous ressentions sa présence ou pas. Dans quelques jours, le Christ du haut du ciel nous enverra l'Esprit Saint. Alors demandons à cet Esprit de Pentecôte de descendre en nous, non pas pour réchauffer nos cœurs, la tiédeur de notre foi peut-être, mais pour nous donner des yeux capables de voir le Christ partout où il est présent, caché. Oui, Jésus est là, Dieu est avec nous, et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et repose à jamais.